Hassan, c'est pour aujourd'hui ou demain? Hassan, t'es bouché. T'es têtu comme une mule, toi. Ici, c'est moi le patron. Toi, t'es là pour servir les clients. Compris? Désolé du retard. Comment ça va? Oui. Hassan, te voilà. Laisse tomber. T'as vraiment aucune chance. Hey Ben, ça va? Je cherche Amir. Il est pas là. Il a attiré le mauvais œil sur notre famille. Maintenant, dégage de ce bar. Hassan, calme-toi. Ben, ça fait plaisir de te voir. T'es sérieux? Amir est sorti de tôt? Ouais. Faut que je lui parle, tu sais où il est? Non. Ces dates, c'est jamais rien. T'as pas intérêt à aller lui parler. Tu m'entends? Je t'ai dit de foutre le camp. C'est bon, j'y vais. Eh, j'ai un meilleur plan pour ce soir. Une course? Cool. C'est qui l'autre gars? T'as vu sa caisse? J'y crois pas. Eh, fais gaffe, mec, c'est un bolide de compétition. Et alors, c'est moi le meilleur. Ce mec a aucune chance contre moi. T'es sûr que c'est pas un flic? Sûr et certain. Envoie un message aux autres pour les prévenir. Rendez-vous au Parc Expo dans une demi-heure. Attention les gars, Ben va nous montrer qui est le meilleur. Allez, on y va. J'espère que tout se passera bien. C'est Dad. Si tu vois Amir dans le coin, dis-lui qu'il faut vraiment que je lui parle. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à lui dire? Ça te regarde pas, dis-lui que je veux le voir. Tu peux bien faire ça pour moi? Pourquoi il reste dans sa caisse? Je sais pas, t'es peut-être pas son genre de mec. Je suis prêt à y aller. T'es sûr? Kevin, on peut y aller? D'accord, ça marche. Mandy! Attention.
Bonjour. C'est pas aux agents de la sécurité routière de s'occuper des courses de rue d'habitude? Pas quand il s'agit d'un homicide. De toute évidence, un des pneus de la victime a été trafiqué. Ah, les voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous présente Uber de la sécurité Oui, routière. on se connaît. Bonjour. Bonjour. La victime a eu un accident à cause du pneu crevé. Oui, ça m'en a tout l'air. Vous le savez rien qu'en voyant ça? Non, c'est un peu plus compliqué. Une des roues de la voiture s'est détachée pendant l'accident. De toute évidence, le pneu de cette roue a été lacéré. Celui qui a fait ça voulait être sûr de son coup? Probablement. Regardez, ici et ici, il y a 2 entailles. Ça a dû être fait au cutter. Le coupable savait ce qu'il faisait. Comment ça? Le pneu n'a pas été déchiré, c'est pour ça qu'il n'a pas crevé tout de suite. Mais la bande de roulement a été bien abîmée. C'est pas grave quand on est à l'arrêt et qu'on roule lentement. Mais quand le pneu chauffe, comme c'est le cas pendant une course, c'est le carnage assuré. Vous êtes sûr que c'est l'œuvre de quelqu'un? Il a peut-être cogné le bord d'un trottoir? Ça aurait fait de plus grosses entailles. Vous qui connaissez bien le coin, vous croyez que ça pourrait être une des bandes de jeunes du quartier? C'est possible, mais on ne sait pas grand-chose sur eux. Ils sont pas faciles à coincer, et de surcroît, ils sont pas bavards. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, Francisca. Bonjour. Je pense que la cause du décès n'est un secret pour personne. En effet, vu la violence du choc, la victime est morte sur le coup. Il avait des papiers sur lui? Ouais, il s'appelle Benjamin Weltz. Quelqu'un a prévenu ses proches? Ça, j'en sais rien du tout. Mais regarde, on a trouvé ça dans sa poche. Bon, j'ai terminé. 60 000 euros si j'ai bien compté. Peut-être les mises de ses copains. Oui, peut-être. Apporte l'enveloppe au labo, ils trouveront peut-être des infos grâce au numéro de série des billets de banque. Richard, Oui? j'ai trouvé une caméra embarquée. Ça pourrait être intéressant. Oui, c'est toujours ça. On va annoncer la nouvelle à sa famille. Allons-y. Weltz. Ça serait pas le porte-parole de la direction de la sécurité routière? Celui qui voulait réduire la limitation de vitesse? Oh, mince. Et maintenant, son fils meurt dans une course de rue. Mon fils, mon garçon, s'est tué. Non, non, c'est pas vrai. Je lui avais dit d'arrêter ses courses. Pourquoi il m'écoutait jamais? Mais vous êtes de la police criminelle, comment ça se fait? Tout porte à croire qu'on a délibérément trafiqué les pneus de sa voiture. Les pneus? C'était un accident, vous venez de le dire. On devrait peut-être prévenir votre femme. Elle... Elle n'est plus parmi nous. Elle a eu un cancer il y a 6 ans. Vous êtes sûr pour les pneus? Qui a pu faire ça? Qui a pu faire ça à mon fils? C'est ce qu'on va découvrir. Monsieur Weltz, on a retrouvé une enveloppe contenant 60 000 euros sur Benjamin. Vous savez comment il avait gagné tout cet argent? Ou ce qu'il comptait en faire? Non. Non. Vous savez avec qui il faisait ce genre de course? Non, il a jamais voulu me parler de ça. Je voulais éviter les conflits. Mais je crois que j'ai entendu parler d'un lieu de rendez-vous. C'était un bar. Le Cafetan, je crois. S'il vous plaît. Bonjour. C'est pas ouvert. Commissaire Voss, police de Munich. Lorenz, C'est vous le responsable? J'en ai l'air pour vous? vous connaissez un certain Benjamin Weltz? Non. Apparemment, vos clients sont des fous du volant. Non? J'en sais rien. S'il vous plaît, monsieur... Cheikh, Hassan. Monsieur Sheikh, on a besoin de votre aide pour trouver cette bande de jeunes. Ils sont venus ici, mais ils sont pas restés longtemps. Vous savez où ils sont allés?
Quelqu'un a un truc à dire? Oui, allez-y, on vous écoute. Non, mais vous êtes qui? Du calme. Je voudrais seulement savoir comment vous avez organisé cette course et qui roulait contre Benjamin Wells hier soir. Putain, c'est des flics. Police, plus en geste. Amir. Salut, c'est Dad. Mon pote. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais sorti? Écoute, je préfère prendre mon temps pour l'annoncer. Il faut d'abord que je voie mon père. Ben est mort. Un mec l'a envoyé dans le décor pendant la course, hier soir. Sa voiture s'est retournée. Il avait un pneu crevé. Ben m'a dit qu'il voulait te voir. Qu'est-ce qu'il te voulait? Comment tu veux que je le sache, moi? C'est bon, laisse-moi tranquille. T'as du nouveau? On peut dire qu'il s'est pas loupé. Malheureusement, j'arrive pas à lire la plaque de l'autre conducteur. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'est une voiture de sport. C'est déjà ça. Lenny, tu as trouvé quoi sur nos petits délinquants? Pas grand-chose. L'un d'eux a une suspension de permis de 3 mois pour excès de vitesse. Les autres se sont fait épingler pour coups et blessures ou trafic de stupéfiants. C'est tout ce que j'ai trouvé. Franchement, ça me dépasse. Comment un jeune d'une vingtaine d'années a pu se payer une voiture pareille? On va demander ça à ses amis. Qui conduisait la deuxième voiture? Personne connaissait ce gars. On n'a même pas pu voir son visage. Et Ben? Il le connaissait? J'en sais rien. C'est possible. On a trouvé 60 000 € en espèces dans la poche de votre ami. Il avait récolté les mises des paris? J'en ai aucune idée. 60 000 €. Vous savez pas d'où ça vient? Écoutez, je bosse dans une boutique de téléphone, je me balade pas avec 60 000 € sur moi. Mais votre voiture coûte à peu près ce prix-là, non? C'est une blague. La mienne coûte 75 000. Je l'ai prise en leasing. Et puis, quand on connaît bien le vendeur, il peut faire baisser les mensualités. Ben a eu un accident parce que quelqu'un a crevé un de ses pneus. Qui pouvait lui en vouloir à ce point? L'autre conducteur a peut-être fait ça pour remporter la victoire. Ou c'est peut-être l'un de vous. À cause d'une dispute avec Ben. On lui aurait jamais fait ça. Ben était le meilleur pilote. C'était un leader. C'est risqué comme rôle. Ça n'avait pas l'air de vous inquiéter quand vous vous êtes évaporé après l'accident. Alors? Lenny a trouvé la voiture? Non, pas encore. Mais l'argent n'a pas été retiré du compte de Benjamin Wells, en tout cas. Il n'y a jamais eu plus de 5 000 € dessus. Je peux pas m'empêcher de réfléchir au numéro d'immatriculation de ce gars. Je suis sûr qu'il y avait un numéro 1 à la fin. Je me souviens pas du reste. Tu penses que c'est lui qui a crevé le pneu? Qui veux-tu que ce soit? C'est lui. Si seulement on savait où il habite. Ma sœur bosse au service des cartes grises. Il doit pas y avoir tant de caisses de ce modèle à Munich. Salut Sorette. Dis-moi, j'aurais besoin que tu m'aides à retrouver le proprio d'une bagnole. Je voudrais savoir où il habite aussi. Regardez qui voilà. Salut. Désolé, je me suis dépêché. Génial. On a failli attendre. Elle l'a trouvé. Franck Bottero, Grunwald. Super, on y va. T'aurais pas pu trouver mieux comme bagnole? C'est la honte, t'as la même caisse que ma petite sœur. Hé, ma belle. Tu restes ici. Faut pas que tu vois ça.
T'as trouvé quelque chose? Il est mort d'un traumatisme cervical. La vitesse multiplie par 4 l'énergie cinétique du corps, ce qui rend tout choc potentiellement mortel, même avec une ceinture. Est-ce qu'il avait consommé de l'alcool ou de la cocaïne? Il était sobre. Ah, désolé. Oui? Où ça? J'arrive tout de suite. Lenny a trouvé le propriétaire de la voiture. Il a fait une déclaration de vol hier. Richard, sois prudent sur la route. Hé! Ouvre la porte, connard! On veut te parler! On passe par-dessus. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font là? Descendez de là tout de suite! Main sur la tête! Main sur la tête! Vous êtes complètement fêlés ou quoi? Vous faisiez quoi, là? Vous faisiez quoi? On voulait juste savoir si ce mec avait trafiqué les pneus de Ben. Ça, c'est notre boulot. Si vous vous immiscez encore dans l'enquête, je vous embarque, c'est compris? Est-ce que c'est compris? Ouais! Barrez-vous! Dégagez! Je sais pas ce que ces types me voulaient. Vous êtes arrivé pile au bon moment. Vous avez trouvé le voleur de ma voiture? En fait, nous sommes de la criminelle. Commissaire Voss. Commissaire Kupfer. Vous êtes de la criminelle? Je pensais que vous veniez pour le vol de ma voiture. Non, si nous sommes venus vous voir, c'est parce qu'un homme a perdu la vie pendant une course de rue illégale hier soir. Votre voiture a été formellement identifiée. Où étiez-vous entre hier soir 20h et ce matin, monsieur Bottero? Ici. Chez moi. Tout seul. Ne me dites pas que vous me suspectez. Vous me voyez faire une course de rue. Je travaille pour les plus grands constructeurs automobiles du pays. Il me suffirait d'une simple demande pour avoir accès à leurs pistes. Ce serait légal et surtout sans risque. Peut-être que c'est justement ça qui vous plaît. Le risque, l'adrénaline. Vous êtes sérieux? Où avait lieu cette fameuse course où j'étais censé être? Près du parc Expo vers 22h. Ah, c'est bête. On m'avait déjà volé ma voiture. C'est vrai? Alors pourquoi n'avoir déclaré le vol à la police que 2 heures après la course? J'avais garé ma voiture dans la rue. Je pensais m'en resservir plus tard, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Quand je suis sorti de chez moi, à 23h, elle n'était plus là. La victime, Benjamin Welt. Welt? Le fils d'Andreas Welt? Oui, vous le connaissez. Évidemment, dans mon métier, tout le monde connaît le porte-parole de la direction de la sécurité routière. La police scientifique aura besoin de vos clés pour pouvoir analyser votre voiture. Merci. Il nous faut aussi vos empreintes digitales. C'est un peu excessif, vous ne croyez pas? Excessif. Vous trouvez? Frank Bottero, né le 20 juin 1972 à Madrid. Pilote essayeur pour des constructeurs automobiles, il dirige une société de conseil pour l'industrie automobile depuis 2014. Avant ça, il était pilote de course pour de grandes écuries. D'après ce que j'ai lu, c'est un sacré casse-cou. Il a plus d'accidents que de victoires à son palmarès. Alors, Bottero, c'est ce qu'on risque avec un pneu crevé. Du nouveau pour la voiture de sport? Introuvable. Vous êtes sérieux, les mecs? Désolé, il a voulu se barrer. Toi aussi, je te signale. Hassan, bouge-toi pour une fois. Pourquoi tu lui parles comme ça? C'est pas ton chien, c'est le père d'Amir. Ah ouais? Bah Amir, il est pas là. Tu le vois quelque part, toi? Si j'étais toi, je serais pas trop pressé de le voir. Après tout ce que t'as fait, je peux te jurer qu'il va... Il va faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux, Göran? T'as rien de mieux à faire? Hein? T'as de la chance que Kevin soit pas là. Ça lui plaît pas vraiment tout ce qui se passe. Pas la peine qu'Amir revienne. La première place est plus libre. Regardez ce qui se passe juste avant l'accident. Là, le pneu éclate. Et là, vous voyez? C'est dingue. Super, Lenny. Tu nous imprimes ça? C'est déjà fait, tenez. Tu penses qu'il a provoqué l'accident pour pouvoir le prendre en photo? Papa? «
Papa? Va-t'en. Laisse-moi t'aider. Tu veux l'ouvrir, ton restaurant? Laisse-moi passer le balai, au moins. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Tout ce que je te demanderai, je veux que tu t'en ailles. S'il te plaît, papa. Je veux seulement qu'on parle. T'as tué une jeune femme, je refuse de parler à un meurtrier. Maintenant, va-t'en. Et ne reviens pas. Je suis ton fils. Mon fils est mort depuis longtemps. Salut Amir, content de te revoir enfin parmi nous. Alors, quoi de neuf? Rien. Qu'est-ce que t'as? Tu veux plus nous parler ou quoi? T'as perdu ta langue? Goran, laisse tomber. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Personne t'a demandé ton avis, à toi. Vous êtes vraiment des abrutis. Répète un peu ce que t'as dit. T'as intérêt à te barrer vite fait. Vous vous rendez compte de ce que... C'est bon, ça suffit, il a eu son compte. La prochaine fois, fais gaffe à ce que tu dis. Ça va aller? Attention, il y a la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous vous êtes fait ça tout seul? Je vous reconnais. Vous aussi, vous étiez devant chez Frank Bottero tout à l'heure. Vous pouvez nous donner vos noms, s'il vous plaît? Sedat Kadrich. Amir Sheikh. C'est votre père? Vous étiez au Parc Expo hier soir? Non, je travaillais au garage. Aussi tard? On devra vérifier ça. Vos amis vous ont sûrement raconté que quelqu'un avait trafiqué le pneu de Ben. Quelqu'un aurait eu des raisons de faire ça. Celui qui vous a mis dans cet état, peut-être. Non, on est une famille. C'était qu'une dispute. Une famille? Je vois ça. Oui, Tom? Oui, c'est noté. D'accord. Non, on se retrouve au bureau. Il n'y avait aucune empreinte de Frank Bottero sur l'enveloppe. Et il n'a pas non plus fait de retrait important. Benjamin Weltz avait 60 000 € en liquide sur lui. Vous savez pourquoi? Non. On a encore une question. Vous le connaissez? C'est notre admirateur. Qui ça? Je sais pas, c'est un mec bizarre. Il traîne dans le coin. Il prend tout le temps des photos de nos caisses. On le voit souvent devant le bar. D'ailleurs, il y est en ce moment. Arrêtez! Police! Aucune photo de l'accident. Tous les fichiers remontent seulement à hier soir. Bon, tant pis. Il a sûrement déjà posté les photos de toute façon. Ça ne m'étonnerait pas de les voir apparaître sur le net. Aucun témoin ne s'est manifesté? Non, aucun. On peut peut-être se servir du numéro de série. Vu le prix de l'appareil, le vendeur a sûrement demandé l'adresse de celui qui l'a acheté. Bonne idée. Tu peux t'en occuper? Oui? Ouais, c'est Tom, je suis à la technique, on a trouvé la voiture. D'accord. Tom était à la technique, on vient de retrouver la voiture de sport. Je l'aurais prise en verre, moi.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, on ne peut pas nous louper quand on est coincé dans les bouchons à l'heure de pointe. Vous l'avez trouvé où? À Rammersdorf. Aucune trace d'effraction. On l'a sûrement ouverte et refermée avec une clé universelle. Ouais, on a trouvé les empreintes de Botero partout, évidemment. Mais il y a d'autres traces ADN, sûrement celles d'une femme. Et un indice de plus. Oh, il prend du bon temps, on dirait. Ah, et ça. Speed Junkies, ça me dit quelque chose. C'est le nom d'un blog. Il fait fureur auprès des jeunes. Oh, il a pas mal de lecteurs. C'est là-dessus qu'ils organisent certaines courses. D'accord, merci monsieur Huber. Merci. Dis à Botero qu'il peut venir récupérer son bolide. Je vais jeter un œil à ce blog. D'accord, je te rejoins. Monsieur Botero? Commissaire Cooper? On a retrouvé votre voiture? Oh, elle est en bon état. Mais vous devez venir la récupérer. Non, on peut pas vous la porter. On n'est pas habilité à... Attendez. C'est bon, vous inquiétez pas. En fait, je vais me débrouiller. Vous êtes où, là? Ah. Ok. Deux personnes auraient pu crever le pneu de la victime. Le mystérieux photographe et l'homme dans la voiture de sport qui attendait devant le bar et qui était peut-être Botero. Je doute qu'il partage l'opinion d'Andreas Weltz en termes d'environnement et de limitation de vitesse. C'est sûr. Bon, reste la bande de Benjamin, Sedad et... Göran, Kevin, Egun, Mendy. et toutes les autres personnes présentes lors de la course. Ouais, ils cracheront pas le morceau. Sedad s'est fait refaire le portrait par des types de sa bande et il les protège quand même. Tu es allé faire un tour sur leur blog? Ouais, je me suis penché dessus. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit seulement d'une bande de fous du volant qui veulent en mettre plein la vue. Mais en lisant leurs articles, on se rend compte qu'ils sont politisés. Selon eux, le bilan carbone est bien meilleur que ce que les politiques veulent qu'on croie, et les limitations de vitesse causent du tort à l'industrie automobile. La plupart des articles sont signés BW. Je suis sûr qu'il s'agit de Benjamin Weltz. Son nom apparaît dans les mentions légales. Ça, c'est intéressant. Benjamin Weltz militait contre le camp de son père. Je me demande bien ce qu'il aura à dire sur le blog de son fils. Au fait, où est Tom? Il vient d'envoyer un message. Il est parti rendre la voiture à Botero. Quoi? C'est pas ce qui était prévu? Laisse-le s'amuser un peu. C'est un vrai pilote dans l'âme. Ça, c'est que pour se donner un genre, hein. Ouais, Anna. Tu veux bien redemander à Botero ce qu'il pense de Weltz? Ça pourrait être important. Oh, c'est pas vrai! Tout va bien? Hein, quoi? Ouais, je t'expliquerai plus tard. D'accord. Ouais! Oui? Ah, c'est vous. Venez entrer. Merci. Asseyez-vous. Je tourne en rond à la maison alors qu'ici, il y a toujours beaucoup à faire. Ça m'occupe. Je comprends tout à fait. Vous saviez que votre fils postait régulièrement des articles sur un blog? Bien entendu. C'était un bon moyen de vous provoquer et de défier votre autorité. Vous ne lui avez jamais demandé de supprimer ce blog? Non. Vous savez, j'ai fini par m'habituer à être confronté à des avis radicalement différents du mien.
Là, c'était de mon fils qu'il s'agissait. À vrai dire, entre nous, ça a toujours été très tendu. Ça s'est aggravé quand Ben a perdu sa mère. Depuis sa mort, on passait notre temps à se disputer. Je ne reconnaissais plus mon fils. D'abord les courses, ensuite le blog. J'ai fait ce que j'ai pu pour le raisonner. Comment ça? Monsieur Weltz? Je pensais à autre chose. Désolé. Vous avez d'autres questions? Oui. Frank Bottero, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'automobile connaissent Bottero. Je vois. Votre fils le connaissait? Non. Pourquoi cette question? Eh bien, la voiture qui participait à la course de rue d'hier soir avec Ben est la voiture de sport de Frank Bottero. Vous l'avez croisé récemment? Attendez que je réfléchisse. Ah oui, j'ai vu Frank vendredi dernier. On a discuté des normes d'émission de CO2 qu'on va mettre en place. Oh, vous parlez de ça à un lobbyiste? Non, je voulais seulement lui dire que le projet de loi serait soumis au Parlement sans aucune modification. Oui, bien entendu. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur Weltz. Il manque encore un peu de puissance. Je peux l'envoyer à l'essai. Prévenez le constructeur. D'accord. Aucune rayure, j'espère. Non. Mais vous allez recevoir une amende. Je la paierai, bien sûr. Vous l'avez trouvé où? Où vous l'avez laissé? Bien essayé, mais on me l'avait volé. Vous connaissez vraiment pas Benjamin Weltz? Non. Il avait un blog appelé Speed Junkies. Vous en aviez un autocollant dans votre voiture. Et alors, on me refile des milliers de prospectus tous les jours. Parfois, je reçois même des lettres de femmes qui veulent que je les emmène faire un tour. Vous avez quoi comme voiture? Moi? Je suis plutôt vélo, en fait. C'est pour ça que vous savez pas repérer les radars. Si j'avais su, j'aurais envoyé un de mes pilotes pour venir chercher ma voiture. Continuez à frimer si ça vous chante. Mais je vous rappelle que le fils d'un de vos proches collaborateurs a été tué dans une course contre votre voiture. Et vous, vous passez du temps à vous moquer de notre travail. Vous êtes si peu affecté par la mort de ce jeune homme. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai de la peine pour Andreas. Je l'apprécie beaucoup. Ah bon? Oui. Sinon, je l'aurais jamais aidé après ce que son fils avait fait. Ce qu'il avait fait? Quoi exactement? Benjamin Weltz était impliqué dans un accident qui a provoqué la mort d'une femme il y a 2 ans. Et Andreas Weltz l'a couvert pour que l'affaire ne s'ébruite pas. C'est ça. C'était pas Benjamin qui conduisait, alors la police n'a pas cherché plus loin, et Bottero lui a offert les services de plusieurs ténors du barreau, ce qui a empêché l'affaire de fuiter. Devinez qui était au volant de la voiture? Amir Sheikh. Le fils de Hassan Sheikh. Lui-même. Et la victime? Marie Weber, une étudiante de 21 ans. Lenny, tu as le rapport? À environ 2 heures du matin, Amir Sheikh traverse le centre-ville à presque 200 km/h en brûlant plusieurs feux rouges. Au même moment, Marie Weber passe sur un passage piéton avec son vélo. Elle meurt avant l'arrivée des secours. Amir Sheikh a été reconnu coupable d'homicide involontaire et a écopé d'une peine d'1 an et demi de prison. Il venait tout juste de sortir, alors? Je confirme. Avant-hier, il est sorti à midi environ. C'était 10 heures avant le meurtre. Tout tourne autour de Ben Weltz et d'Amir Sheikh. Attends une minute. Je suis presque sûr d'avoir vu un vélo identique au centre-ville tout à l'heure. On ira vérifier en allant voir Monsieur Sheikh. D'accord, mais fais gaffe, je me suis fait flasher là-bas. Tu t'es fait flasher? Ah, j'avais raison. Il cache bien son jeu. Ça pour une surprise. Tu conduis. Tu roules à combien, là? Un peu moins de 50. Tu vois, c'est facile. C'est là-bas. C'est bizarre. Je
J'étais persuadé que des employés de mairie étaient venus chercher le vélo. Tout neuf. Quelqu'un l'a attaché ici. C'est bizarre. C'est tout bête. En fait, c'est un jeu. Il retire le vélo et moi, j'en rachète un nouveau et je vais l'attacher. Vous êtes la mère de Marie Weber, c'est ça? Voss de la police criminelle. Commissaire Kupfer. Nous enquêtons sur la mort d'un jeune homme qui a eu un accident de voiture. Les accidents de voiture, c'est horrible. Oui, vous avez raison. Dans notre cas, c'est le conducteur qui a trouvé la mort pendant une course de rue. Il s'appelle Benjamin Vels. C'était le passager d'Amir Sheikh. Benjamin Vels n'était pas le passager. C'est lui qui conduisait. Vous devez confondre. C'est bien Amir Sheikh qui a été condamné. Il y avait un témoin. C'était un collègue de Marie. Il a dit que le conducteur et le passager avaient échangé leur place après l'accident. Mais personne n'a voulu le croire. Comment ça se fait? Madame Weber, expliquez-moi ce qui s'est passé. Il était sous. Il avait plus d'un gramme 6. Mais pourquoi il aurait inventé cette histoire? Vous connaissez le nom de ce témoin? Vous n'allez pas toucher au vélo, hein? Vous allez laisser ici. Oui, bien sûr, Madame Weber. Mais nous devons absolument parler à cet homme. Oui. Je sais. Mais en fait, je peux pas vous aider. Désolée, il faut que j'y aille. Madame Weber. Et maintenant, on fait quoi? C'est déjà ça. Amir est allé en prison alors qu'il était innocent. Ça expliquerait les 60 000 euros. Tu crois que Benjamin voulait payer sa dette envers lui? Ce serait logique. Je vais demander à Lenny de vérifier s'il y a une trace du témoin dans le rapport d'enquête. Il pourra aussi jeter un coup d'œil au compte en banque d'Andreas Weltz. Pourquoi? Il m'a paru un peu bizarre, je le sens pas. Hassan, t'es vraiment sûr de toi? Il faut que tu pardonnes à ton fils. Ce n'est plus mon fils. Hassan. J'ai tout quitté pour venir vivre dans ce pays. Toi aussi. On est venu ici pour fuir la guerre. L'Allemagne nous a offert une nouvelle vie. Et Amir... Il a tué une femme qui n'avait rien fait de mal. Et tu voudrais que je lui pardonne ça? Amir ferait n'importe quoi pour que tu lui reparles. Oui? Richard, c'est moi. On a trouvé le photographe. Un magasin d'appareils photo nous a envoyé son nom et son adresse. Un certain David Dreher a acheté cet appareil il y a 2 ans. Je vais le voir. D'accord, Annabelle. Bonne idée. Mais emmène du renfort avec toi. Non. Surtout pas Lenny. À plus tard. Monsieur Sheikh? On a plusieurs questions à vous poser. On voudrait savoir ce que vous avez fait depuis votre sortie de prison. Vous êtes impliqué dans la mort de Benjamin. Amir n'a rien à voir avec tout ça. Vous en savez quoi? Laisse tomber, Cédad. Ils me font pas confiance. Criminel un jour, criminel toujours. J'ai payé ma dette, je vous signale. Si j'avais su, je serais resté chez moi à Kaboul. À Kaboul aussi, on va en prison pour un meurtre que quelqu'un d'autre a commis.
Je vois pas de quoi vous parlez. Je parle des 60 000 euros qu'on a retrouvés sur Benjamin Weltz le soir de sa mort. C'est la somme qu'il vous devait pour vous avoir mis la mort de Marie Weber sur le dos. Vous racontez n'importe quoi. Un témoin oculaire affirme vous avoir vu échanger de place avec Benjamin après l'accident. Il a dit que c'était pas vous qui étiez au volant. Il t'a vraiment filé de C'est l'argent? Dad. J'ai jamais rien eu de sa part. Ben m'a bien eu. Il a acheté ton silence. T'es son larbin, en fait. Je te croyais mieux que ça, Amir. T'étais le leader. Faut vraiment avoir aucun honneur pour faire ça. Monsieur Sheck, vous devez venir avec nous. On se retrouve enfin. Annabelle Lawrence, police criminelle. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est sûrement une erreur. Je ne crois pas. Vous êtes fan de Monsieur Weltz? Oui. J'ai le droit. Bien sûr, sauf si c'est vous qui avez provoqué son accident. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est? Qui vous a dit où la course avait lieu? Personne. Je l'ai découvert par hasard. Juste avant, au bar. D'accord. Qui était dans la voiture de sport? J'en sais rien. Je ne vous crois pas. Vous saviez exactement où vous trouvez et quand pour immortaliser la scène. Vous avez crevé l'un de ses pneus pour pouvoir prendre ses photos. Elles valent combien? 10 000 euros? Richard, content que tu sois venu. 20 000 euros? Tiens, Marie Weber, où t'as eu ça? sur un disque dur qu'Annabelle a trouvé dans l'appart de ce type. Elle m'a dit de le passer au crible. Ce sont vos photos. Vous étiez là quand Marie Weber est morte. C'est vous le témoin que personne n'a cru. Je travaillais avec Marie. Je la prenais souvent en photo. Ça lui plaisait. Que s'est-il passé le jour de l'accident? Je lui ai dit que je l'aimais. Que je voulais sortir avec elle. Mais Marie, elle ressentait rien pour moi. Je voulais lui faire changer d'avis, mais j'avais trop bu. Elle m'a dit au revoir et elle est partie. Elle m'a dit de faire attention à moi avant de monter sur son vélo. Mais je vous le jure, le feu était vert. Quand elle a traversé, le feu était vert, j'en suis sûr. D'accord, d'accord. Et ensuite, la voiture est arrivée. Oui, j'ai voulu la prévenir. Mais j'ai pas eu le temps. Elle était allongée par terre, au milieu de la route. J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans mes bras. Elle est morte. Lenny, dis à Tom de le faire entrer. Et que s'est-il passé après l'accident? J'ai vu le conducteur sortir et aller de l'autre côté de la voiture. Côté passager. Où il était. Ils se sont disputés et ils ont échangé leur place. Mais pourquoi ne pas avoir témoigné? C'est
Ces avocats m'en ont empêché. J'avais plus d'1,5 g d'alcool dans le sang, ce soir-là. Alors, tout le monde pensait que je mentais. Sauf la mère de Marie. Et Ben Veltz. Vous l'avez suivi parce que Marie était morte à cause de lui. Tous les deux, vous êtes nos principaux suspects dans cette affaire. Vous aviez tous les deux un mobile. Vous vengez de Benjamin Veltz. Alors, c'était qui? Qui a trafiqué son pneu? J'en sais rien. Vous êtes en état d'arrestation. Tous les deux. Jusqu'à nouvel ordre. Ton intuition était la bonne, Richard. Les 60 000 euros viennent bien du compte d'Andreas Veltz. C'est son relevé de compte. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 ans, il a retiré exactement la même somme. Ça l'a mis à découvert. Ce qui explique pourquoi Bottero avait payé des avocats pour lui. Veltz était complètement ruiné. J'ai fait ce que j'ai pu pour le résoudre. Benjamin Veltz n'était pas le passager. C'est lui qui conduisait. Je te croyais mieux que ça, Amir. T'étais le leader. Faut vraiment avoir aucun honneur de faire ça. Tout va bien? Oui, ça va. Alors, David Dreher ou Amir Sheikh? Ou quelqu'un d'autre. J'ai quelque chose. Voici les photos que David Dreher a prises le soir de l'accident. J'ai trouvé ce qu'on cherchait sur l'une de ces photos. Il y en a un paquet, 2797 pour être exact. C'est lui qui a crevé le pneu? Mais comment tu l'as su? Je savais pas, mais je m'en doutais. Les autres sont près du périph'. Tu veux pas y aller? T'as peut-être raison. Je reviens tout de suite. Monsieur Sheikh, votre fils voudrait vous parler. Il n'existe plus pour moi. C'est très important. Laissez-le parler. Papa, c'est pas moi qui ai tué cette fille. J'ai accepté de couvrir Ben contre 60 000 euros. Je voulais te les donner vu que la banque a pas voulu te prêter d'argent pour ton resto. Montre-moi l'argent. Il m'a pas donné un centime. Il s'est acheté une nouvelle voiture. C'est toi qui as crevé ses pneus? Il n'y est pour rien. C'est la faute de quelqu'un d'autre. La vôtre. Benjamin Veltz est mort à cause de vous. J'ai jamais voulu tuer Ben. Je voulais le faire perdre. Perdre quoi? Sa voiture? La course? Les deux. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Venez avec nous, Sedad. Amir. Je voulais que tout soit comme avant. Venez. Depuis le début, on se concentrait sur la mauvaise personne. Bottero n'a rien à voir avec tout ça. Il a choisi le mauvais moment pour se remettre à la course. Je me demande si Bottero était vraiment au volant. Il n'en est pas question. Je dois aller voir la police. C'est pas comme si on avait commis un crime. Si cette affaire sort, tu t'en sortiras avec une simple amende. Mais moi, en revanche, si ça vient à se savoir, je suis viré.
Autant aller me jeter d'un pont directement. Arrête ton cinéma. Franck, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Tu sais que je te renverrai l'ascenseur. Ça fait 2 ans que tu me dis ça. J'attends toujours que tu le fasses. Je leur ai pas encore soumis le projet de loi. Ça nous laisse le temps de le modifier. Non, Andreas, c'est terminé. Je suis désolé. Mais c'était ton idée de faire ça. De faire quoi au juste, monsieur Weltz? De donner 60 000 euros à Amir pour le remercier d'être allé en prison pour rien? Ou de faire la course contre votre fils en empruntant sa voiture? Je comprends mieux maintenant. Vous vouliez le raisonner. En gagnant la course contre lui. Je ne voyais pas d'autre solution. Mon fils me méprisait. Il ne me prenait pas au sérieux. Il refusait qu'on discute calmement tous les deux. Je voulais qu'il comprenne. Qu'il soit pris à son propre jeu. C'était ton idée. Alors vous lui avez proposé de faire la course? On a fait un marché. Si je gagnais, il me laissait vendre sa voiture et il arrêtait les courses de rue. S'il gagnait, il fallait que je paie sa dette envers Amir. 60 000 en espèces. Oui. En fait, je lui avais déjà donné cet argent. Il y a 2 ans. Mais il a préféré le garder pour lui plutôt que le donner à Amir. Cette fois, j'ai pris un peu plus de précautions. Tenez. Vous permettez que je passe aux toilettes me rincer le visage avant de partir? Bien sûr. Tom. Pourquoi était-il sûr de gagner? Ma voiture est beaucoup plus puissante. Tom, ça va? Oui. Appelez tout de suite la police. Le téléphone était dedans. Donnez-moi votre numéro pour le localiser. Surtout, prenez bien soin de Tom. Vous l'avez trouvé? Ouais, apparemment, il vient juste de prendre l'A94, direction Munich. Il va vers le périphérique. J'hallucine. Vas-y, fais-lui de la place. Tu cours contre lui? Ouais. Allez, ramène-toi. T'es mort, mon pote.